Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juillet. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont là pour vous pour ce mois-ci. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, quel est votre message pour le mois d'août 2023 pour les Gémeaux? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a beaucoup de cartes. J'en ai besoin que d'une seule carte. Pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2023. Je vais aller le chercher. Alors, on a lâché prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors, on vous parle de lâcher prise. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Alors, on nous parle aussi d'une fin. Donc peut-être que quelque chose s'est terminé pour vous au mois de juillet et on vous annonce donc un nouveau départ. En tout cas, c'est de cette façon-là qu'il faut que vous le voyez. Prendre un nouveau départ. Allez, on va regarder avec le 77 ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois d'août 2023. Alors, on a la carte de la spiritualité, de l'intuition, et on a la carte de l'éclair. On nous parle d'une prise de conscience ici, une grosse prise de conscience. Et derrière, on a la carte de la voix, et justement, on a la carte du commencement. Donc, on vous parle ici, effectivement, de nouveaux départs. Donc, il y a quelque chose qui a pris fin, ou quelque chose qui s'est passé de manière brutale, qui entraîne peut-être une prise de conscience, un effondrement, l'effondrement de quelque chose. Et derrière, on a la voie et le commencement. Donc, on nous parle de quelque chose de nouveau qui débute et qui sera sans obstacle. Avec la carte de la voie, c'est vraiment... c'est l'autoroute, tout est ouvert. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise d'ailleurs. De ne pas rester... Alors peut-être que pour certains, ça faisait longtemps que vous étiez accroché à un passé dont vous deviez vous libérer. Et peut-être que là, c'est ça qui s'est passé avec la carte de l'éclair et la carte de l'intuition, du spirituel. C'est peut-être une prise de conscience que vous avez eue qui va vous permettre justement de prendre un nouveau départ et de passer à autre chose. Il y a peut-être eu, oui, quelque chose de brutal, d'imprévu, de bouleversant. Alors, au dos du jeu, on nous parle de tristesse. Donc oui, il y a bien eu quelque chose de bouleversant. On a la carte de l'automne et on a savoir et connaissance. Alors peut-être quelque chose, on vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est un cadeau, c'est pour retrouver de l'équilibre. Alors peut-être que vous avez tout simplement découvert quelque chose ici. Appris quelque chose ou compris quelque chose. Grâce à un événement qui vous a fait de la peine, qui vous a chagriné. Cependant, c'est vu comme un cadeau. Alors, on a la rupture temporaire. On a la voiture. On a la porte. On a la carte de la lumière. On a le loup. On a la carte du commencement. On a la carte de l'euro. On a la vague d'abondance. Eh ben, magnifique. Et on a le bateau. Alors là, on nous parle d'évolution, voire de belle évolution. On nous parle aussi d'opportunité. L'opportunité de commencer quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que
c'est sur le plan professionnel? Est-ce que c'est sur le plan matériel? Parce qu'on nous parle, quand même, on nous parle d'argent là, hein. On nous parle d'une situation financière qui s'améliore lentement, mais sûrement. Peut-être que vous allez prendre des bonnes décisions à ce niveau-là. On vous dit quand même de rester méfiant dans vos investissements. On nous parle beaucoup de biens matériels, hein, avec la carte de la voiture. Alors, la carte de la voiture, c'est peut-être une opportunité, quelque chose qui vient rapidement à vous. Ça nous parle aussi des biens matériels de manière générale, donc ça nous parle d'investissement. Il va y avoir des opportunités à ce niveau-là. On vous recommande d'être prudent tout de même. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui s'éclaire, une situation qui était un peu nébuleuse au niveau financier, au niveau matériel. On voit que la lumière est faite à ce niveau-là. Et encore une fois, on nous parle de nouveaux départs et d'une amélioration, une somme d'argent ou un revenu, comme si il y avait quelque chose de l'argent qui rentrait et que la situation s'améliorait lentement mais sûrement. Allez, on va continuer. On va recouvrir, alors, sur la rupture temporaire. On a la personne qui tourne le dos. Derrière, on a l'oreille, on a le labyrinthe. La vipère. Alors, si on regarde avec ce qui est ressorti à la coupe, vous avez peut-être appris quelque chose. Alors, peut-être quelqu'un qui vous a volé ou qui vous a averti d'un danger, par exemple, parce qu'on a la carte de la vipère, on a la carte de l'oreille. C'est comme si vous aviez appris quelque chose, donc vous appreniez quelque chose, ce qui vous permet de régler le tir, là, d'être prudent. Alors, sur la voiture, qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, on a les anneaux et on a la voix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose d'extrêmement positif là. Mais c'est suite. Alors, est-ce qu'on vous a averti d'un danger potentiel? Est-ce qu'on vous a averti de la malhonnêteté de quelqu'un? Ce qui vous a permis de tourner le dos, donc de ne pas investir dans quelque chose. Et donc derrière, ça porte ses fruits. Ça ouvre même la porte à d'autres choses. Ou est-ce que quelque chose ne s'est pas fait? Peut-être par exemple au niveau professionnel. Vous avez été obligé de tourner le dos parce que ça ne vous semblait pas clair ou parce que voilà, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. Et par la suite, vous vous dirigez ailleurs. Il y a d'autres opportunités. On nous dit en plus que la voie est toute tracée. Avec la carte des anneaux entrelacés, on nous parle de partenariat, d'union. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau matériel, peut-être au niveau sentimental aussi, pourquoi pas. On va continuer. On nous parle quand même d'ascension, hein. On nous parle quand même d'ascension. Alors, lentement, donc ne soyez pas pressés, hein. Alors, sur la carte de la porte, l'impression qu'il faut la jouer fine. Ouais, on a le labyrinthe. On sort du labyrinthe de manière rapide. On a la main tendue qui nous parle d'une aide, qui nous parle d'une offre. Et on a le trèfle qui nous parle de chance. Et on a la roue derrière. Alors, c'est comme si on évitait le pire. C'est comme si vous évitiez le pire. Et par la suite, ça va aller mieux, de mieux en mieux. Alors, sur la carte de la lumière, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah. On a la carte de la gestation. Donc ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui est en train de germer en vous. Alors ça peut être...
Au niveau professionnel, un projet vous avez ou peut-être des idées nouvelles qui viennent. Il y a l'opportunité de ça, en tout cas. Hein, une idée, des idées. Alors, sur la carte du loup. J'ai l'impression que j'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne la trouve pas. Ah bah si, la voilà. On avait la carte de la montagne. Donc, qui nous parle d'un obstacle, de quelque chose à dépasser. Derrière, on a le trèfle, l'éclair et la route. La maison et le cœur. Les cœurs entrelacés, d'accord. Alors, c'est comme si, là, ce qu'on nous dit, c'est comme si vous étiez arrivé peut-être une catastrophe ou quelque chose, voilà, de brutal, qui met un terme à quelque chose, et on vous dit que c'est un cadeau. On vous dit que c'est une chance, justement, de retrouver la chance de retrouver un équilibre, de trouver la bonne voie. C'est vraiment comme si vous aviez évité le pire. Alors peut-être grâce à quelqu'un, peut-être une prise de conscience, peut-être pour certains, je ne sais pas, vous avez eu un accident et puis voilà, vous avez une révélation. Alors sur la carte du commencement, voyez, on nous parle de nouveau départ. Avec la carte du vert derrière, on a une invitation. L'invitation, la chance. Alors bon, pour certains, c'est peut-être une rencontre, une passion fulgurante pour quelqu'un. Hein. On peut nous parler de ça. Alors, sur la carte de l'euro, on nous parle d'abondance quand même. Hein. Alors, je ne sais pas quel est le mystère là-dedans. Le face-à-face, ok. Et derrière le triomphe. Ok, les vacances, mais derrière on nous parle d'ascension, c'est surprenant. Et on a le retour. Hein. Alors bon, le sentimental, on le développera dans une guidance un peu plus tard. Là, ça peut nous parler d'une rencontre avec quelqu'un, ça peut nous parler du retour de quelqu'un aussi, ou de réconciliation tout simplement. J'ai plutôt l'impression là qu'on nous parle du domaine professionnel, matériel, ou de vos activités, d'un projet, de quelque chose. Ou peut-être en rapport avec quelqu'un qui vous devait de l'argent, qui vous doit de l'argent. Ou un investissement que vous deviez faire. On vous demande d'être prudent, mais vous êtes prévenu aussi. Et on nous parle d'un triomphe, il y a un face-à-face, il y a un rendez-vous, quelqu'un qui vous fait une proposition et ça débouche sur quelque chose de positif, hein, une réussite. La possibilité de pouvoir justement souffler un peu. Alors, sur la vague, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'avion. C'est très rapide en plus. Hein. Et derrière, encore une fois, on a le triomphe, les mêmes cartes. Ça nous parle d'ascension. Alors, je ne sais pas, peut-être que pour certains, vous avez investi en bourse. Et puis, voilà, ça connaît une hausse magnifique. Donc, il y a beaucoup d'argent à la clé. Pour d'autres, c'est, je ne sais pas, un remboursement, une indemnisation, un dédommagement. Une chance au jeu, pourquoi pas. Ou un travail. Et sur le bateau, on a les communications, on a la main tendue encore une fois et les épées. Donc là, on peut nous parler d'un conflit qui est réglé, qui se règle ou d'une procédure qui prend fin. Alors ça peut être en lien avec la vente de quelque chose ou... parce que d'ailleurs, on a la maison. Ouais, on a la maison, le commerce. On nous parle d'une invitation, une proposition, quelque chose qui porte ses fruits. Il est question d'argent là quand même, beaucoup, hein, d'investissement, d'investir dans quelque chose.
de commerce peut-être. Allez, on va continuer, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous dit. Allez, pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux? On a la carte de la culpabilité. Et on a la carte de l'examen, la loi, le contrat, la fatalité. Oui, hein, encore une fois, il y a cette notion de « il s'est passé quelque chose de brutal, c'est positif par la suite ». Alors, sur le coup, vous vous sentez coupable. Et par la suite, il y a une réussite. Ça débloque quelque chose d'autre, en fait. Bon, allez. On a de toute façon, j'ai l'impression qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, là, les Gémeaux. On a la carte de l'enfermement et la carte du bouclier. Vous courbiez les chines. Vous courbiez les chines peut-être depuis un petit moment. Allez. Pour les Gémeaux, signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2023. À la coupe, on a le retour et on a l'ouverture. Et derrière, on a la joie et l'amour. Donc oui, effectivement, ça peut être au niveau sentimental. Bon, au niveau sentimental, c'est extrêmement positif. Hein. La carte de la maison du changement. En tout cas, il y a beaucoup de changements chez vous. Hein. Chez vous, alors ça peut être n'importe quoi. Un déménagement, ça peut être peut-être, je sais pas, une grossesse par exemple. Hein. On nous parlait tout à l'heure, on avait la carte de la gestation. Et la carte du retour et l'ouverture. Bon oui, au niveau sentimental, on peut nous parler ici du retour de quelqu'un ou de retrouvailles avec quelqu'un, soit quelqu'un, voilà, l'élu de votre cœur, ou alors tout simplement des retrouvailles avec des amis, de la famille. On n'oublie pas que c'est les vacances, hein, donc peut-être qu'il y en a certains, vous allez retrouver vos proches. Là, c'est surtout, j'ai l'impression que on arrive à transformer une situation. Transformer un essai, à transformer quelque chose de négatif en positif. Peut-être quelque chose, oui, justement, ce fameux quelque chose là qui a été un peu brutal, qui vous a laissé sur les rotules. Mais en faire quelque chose de bien, de positif. Allez, on va voir ça. On va tirer 9 cartes. Alors peut-être parce que vous vous êtes trompé, vous avez commis une erreur, mais ça vous donne une bonne leçon et du coup, vous pouvez rectifier le tir pour la suite. Alors, oui, au dos du jeu, on a la carte de la victoire, le miroir magnétique, donc c'est bien vous. Hein. On a le travail et la sexualité. Il y a une belle victoire là au niveau de vos activités, au niveau peut-être au sein de votre entreprise. Allez, on va voir ce qui est ressorti. Alors, on a la fécondité, encore une fois, qui ressort. Le boomerang, ou c'est peut-être quelque chose de commencé il y a longtemps qui porte ses fruits. On a la séparation. On peut nous parler aussi, là, oui, de la fin d'une procédure de divorce ou la fin de peut-être de... On vend quelque chose, par exemple, au niveau matériel, ça peut être ça. Alors, la clairvoyance, la jalousie, l'enfant, c'est marrant, la jalousie, tout à l'heure, on avait le loup hein, en plein milieu du jeu des 77. Hein. Donc là, on retrouve la jalousie, peut-être quelqu'un de pas très bien, de mal intentionné. On a la carte de l'enfant,
on a l'examen, la distance et on a l'homme. Alors, l'homme peut parler d'un homme, de vous, si vous êtes un homme, ou d'un homme proche de vous. Il peut être aussi ici question de passer à l'action sur quelque chose. Encore une fois, on peut nous parler là de grossesse, une découverte, avec la carte de la clairvoyance. Il y a toujours ce truc de... on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur quelque chose. On comprend quelque chose. On comprend peut-être, je sais pas. On vous disait... on vous parlait d'aide ici. On vous parlait aussi de bien... donc de bien s'entourer. De faire confiance aux bonnes personnes. C'est libérateur. On laisse le passé derrière soi. Donc c'est peut-être, oui, par exemple, à la fin d'une procédure de divorce, des couples qui se séparent, on laisse le passé derrière soi. Ou alors on met un terme à certaines amitiés, on met un terme à certaines collaborations, au niveau professionnel aussi. Je pense que vous allez vous rendre compte de ça. Voire peut-être vous vous êtes déjà rendu compte de ça, ou ça s'est déjà passé. Et là, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit que eh ben, il y a la possibilité maintenant, oui, il y a quelque chose qui se termine, bon, ça fait mal. Il y a quelque chose que voilà dont vous vous rendez compte, il y a vraiment une prise de conscience, et ça fait mal. Cependant, on vous dit que pour la suite, c'est positif, parce qu'au moins maintenant, vous êtes prévenu, vous êtes averti, vous savez. Ça vous ouvre même la porte à de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. On prend un nouveau départ. Voilà, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Il y a peut-être une grosse prise de conscience là pour certains. Hein. Alors ça peut passer par n'importe quoi. Pour certains, ça peut être, je sais pas, un accident par exemple, une rupture, un licenciement, ou même peut-être tout simplement rien du tout, un rêve par exemple. Ou alors une grossesse qui n'était pas désirée, ou un conflit avec quelqu'un. Il y a vraiment un déclic. Un déclic. C'est vraiment ça, un déclic. Allez, sur la fécondité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la parole. Donc, il y a... Oui, d'ailleurs, on a la carte de l'échec. Parole, fécondité, échec. Argent, victoire. On transforme quelque chose de négatif en positif. Peut-être une erreur. Peut-être que vous arrivez à rectifier une erreur que vous avez faite. Il va falloir communiquer. Prendre la parole. Alors, sur la carte du boomerang, bah, on en a beaucoup. On a le miroir magnétique, on a la victoire, on a l'argent. Donc, on nous parle d'argent, d'une victoire liée à ça. Quelque chose qui a pris du retard, qui enfin se dénoue. Alors, sur la carte de la séparation, on a le miroir magique, c'est incroyable quand même, hein. On a la chance et le miroir magique. C'est extraordinaire. Quelque chose qui se termine, c'est une chance, un cadeau. Et en plus, vous êtes protégé. Peut-être, on a la carte du retard qui était derrière, peut-être que c'est quelque chose qui contrecarre vos projets, qui contrecarre un projet. Il y a un retard sur quelque chose, on vous dit que c'est positif, c'est pour vous permettre de réaliser autre chose, peut-être. Alors, sur la carte de la clairvoyance, vous savez, il y a un peu, on a la tranquillité, d'accord, et derrière le carrefour, on prend une nouvelle direction. Il y a un peu cette idée de timing, vous voyez, un petit quelque chose qui engendre beaucoup de choses derrière. Par exemple, je sais pas, votre voiture ne démarre pas, donc du coup vous ratez votre train, donc du coup vous pouvez pas aller à tel endroit, mais du coup vous rencontrez quelqu'un d'autre. Il y a vraiment, enfin vous tombez sur quelqu'un où il se passe quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là de qu'on vous met, on réduit l'entonnoir pour vous mener à une certaine chose. Et vous, sur le coup, vous vous dites,
Oh, j'ai vraiment pas de bol. Et bien pourtant, si. Sur la carte de la jalousie, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la fatalité, la projection, l'hérédité. Ok, donc c'est là. Hein, la fatalité, le truc brutal, c'est là. Peut-être tout simplement, vous vous rendez compte de quelqu'un, peut-être même de plusieurs personnes d'un entourage, qui sont mal intentionnés ou qui vous poignardent dans le dos. Bon, j'ai pas eu la carte de la trahison, mais vous voyez, ça y ressemble. Avec la carte de la clairvoyance à côté, vous vous rendez compte de ça. Alors, sur la carte de l'enfant. Non, j'en ai beaucoup trop. Si je les prends tous, je vais plus avoir de cartes à battre. Allez, sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le voyage. Un nouveau départ. On peut nous parler ici de quelque chose peut-être qui se fait à l'étranger. La joie, le verdict, le carrefour, la sexualité, le retour. Bon, il y a peut-être des retrouvailles au niveau sentimental avec quelqu'un. Hein, ou profiter des vacances. Ouais, la carte de l'étranger. Pour aller rendre visite à quelqu'un ou retrouver votre amoureux, votre amoureuse qui habite à distance. On a, sur la carte de l'examen, on a la carte de la sexualité. En fait, vous allez avoir l'opportunité, pour une fois, c'est vraiment ça le cadeau, je pense. C'est de faire table rase de quelque chose, d'annuler quelque chose, d'effacer, pour faire enfin ce que vous voulez, ce que vous aimez. On vous offre tout simplement la possibilité du choix. On n'a pas toujours le choix. Là, vous allez l'avoir. Sur la carte de la distance, on a le contrat. Il est extraordinaire, votre tirage. Et derrière, on a le cadeau, ben voilà, le changement, l'enfermement, la santé, le bouclier. On nous parle vraiment là même de libération, de guérison, de révélation. Même au niveau, oui, de votre santé, c'est positif. Mais d'abord, il y a une prise de conscience, une révélation. Donc tout ça, ça va amener à quoi? Ça va amener à quelque chose de nouveau. Alors, par exemple, si c'est au niveau professionnel, là, ici, on peut nous parler d'un emploi dans une autre ville, dans une autre région. En tout cas, il va y avoir des offres à ce niveau-là, des opportunités, vraiment de changer profondément la situation dans votre vie. Peu importe le domaine en plus. Hein. Et enfin, sur la carte de l'homme, on a le changement, ouais, une métamorphose. Là, on a le carrefour, la maison, la culpabilité, la trahison, le verdict. Ok. Alors, va falloir la jouer fine, les Gémeaux, hein, au mois d'août. Mais là, va y avoir vraiment l'opportunité de faire table rase de quelque chose. De prendre un nouveau départ, mais un vrai nouveau départ. Hein. Un vrai. Pas juste un petit changement comme ça, non, non. C'est vraiment, genre, changer du tout au tout, quoi. Hein. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour les Gémeaux. Oula, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour les Gémeaux pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Gémeaux? Alors, on a la carte de la Lune et on a le 10 de Pentacle. Et derrière, on a le 4 de bâton et le cavalier d'épée. Ah, il y a beaucoup de communication. Hein. Encore une fois, il va falloir prendre la parole là. Sur une situation.
exprimer. La carte de la lune nous parle de ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas. Alors c'est peut-être vos émotions, là, vos émotions, vos sentiments cachés, ce que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être votre côté sombre. On peut nous parler aussi de quelque chose qui vous est caché, en règle générale. Peut-être, voilà, on parlait de découverte tout à l'heure. Là, on a le 10 de Pentacle. Peut-être qu'on se rend compte de quelque chose ici. Quelque chose qui se passe au sein de son entreprise, par exemple, au sein d'un groupe, dans votre famille, dans votre couple. D'ailleurs, on a le 4 de bâton et on a le cavalier d'épée. Alors là, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui vient à la communication, hein. Donc peut-être on peut nous parler ici de révélation. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous parler de quelque chose qui est caché. Ou c'est peut-être vous qui prenez conscience de quelque chose. Ou qui avez quelque chose à dire. Allez, on poursuit. Qui vient peut-être un peu ébranler. Il y a comme une mise en lumière là, hein. On a le 6 de coupe. Alors, ça peut concerner... Ouais, ben encore... Là, on nous parle de passé. Le 6 de coupe, c'est de la nostalgie. C'est quelque chose lié au passé. Donc, peut-être quelque chose qui s'est passé dans le passé. Ça fait beaucoup de passé, mais voilà, dont vous prenez conscience là maintenant. Encore une fois, hein, là, on vous dit de lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Laissez faire les choses, là. Laissez-vous porter. Parce qu'en fait, c'est bon pour vous. Vous en avez pas le sentiment, vous en avez pas conscience, mais c'est bon pour vous. Là, de toute façon, il y a rien d'autre à faire que de se laisser porter, hein, par le truc. On a le 3 de coupe. Donc, c'est quand même positif, puisqu'il y a de la célébration. Allez, on va prendre 3 cartes. Ouais, on retrouve le cavalier d'épée. Là, il est question, voilà, de communiquer, de défendre une idée, de révéler quelque chose. Ouais. On vous parle aussi derrière, on a le magicien qui nous parle de nouveauté, du commencement, du début de quelque chose. Et le 8 de coupe. Donc, on quitte une situation là. On quitte une situation quelle qu'elle soit. Mais on la quitte vraiment. On se libère vraiment. Là, c'est pas juste... on commence à prendre conscience. Non, non, il y a vraiment un truc brutal qui vous, voilà, qui vous ouvre les yeux. Prenez un gros flash. C'est extrêmement positif pour la suite. Et en plus, vous avez tout à fait les capacités de surmonter tout ça avec le magicien. Alors, on a le 2 de Pentacle. Là, on a le diable. Le diable. Donc, faut vraiment être prudent, là, se méfier. Alors, soit se méfier de vous-même, ou vous méfier de quelqu'un, vous méfier de certaines personnes. Encore une fois, ça ressort beaucoup, hein. Avec le 77, on a eu le loup. Avec l'oracle des miroirs, on avait la carte de la jalousie en plein centre. Ici, j'ai 3 cartes en plein centre. J'ai le diable. Donc, faut se méfier. Alors, peut-être aussi qu'on veut vous dire... ne soyez pas attirés par ce qui brille. Ne soyez pas attirés par ce qui brille, par ce qui est beau, parce que il est fort probable qu'on essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais la révélation, vous allez la voir, vous allez le savoir en fait. Bon, vous allez peut-être vous sentir bête sur le moment, hein, mais... Allez, avec le 2 de Pentacle, là, on nous parle... on fait le point, on essaie de garder l'équilibre, on essaie de peut-être sauver les apparences. Ça peut être ça aussi, hein. Il y a une surcharge, hein, de toute façon. Et avec le valet de coupe, hein, c'est un nouvel espoir.
C'est un nouvel espoir, c'est quelque chose de nouveau. C'est fort au niveau émotionnel, hein, votre mois d'août. Allez, on va recouvrir le 2 de Pentacle. Ok, le 2 de Pentacle, on a le 10 de bâton dessus. Ben, on se libère d'un fardeau. Hein. C'est pour ça qu'il joue à l'équilibriste, le 2 de Pentacle là. Pour ça qu'il joue au pantin. Il n'arrive pas au bout d'un moment. Il faut qu'il lâche ce qu'il a dans les mains. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est le conseil qu'on vous donne. Lâchez ce que vous avez dans les mains. Ça ne vous sert plus. Derrière, on a le 5 de Pentacle. Oui, là, il est question de... Le 5 de Pentacle, c'est le manque d'une manière générale. Le manque, peut-être que le manque... quelqu'un vous manque, peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous manquez de moyens, peut-être que vous manquez... Il manque quelque chose. C'est pour sortir de tout ça. Il faut vous libérer de ça, de ces pensées-là, de la façon dont vous réfléchissez. Il me manque ça, donc il faut que je fasse ça. Non. Non. C'est pas ça la solution. Alors, sur le diable. Ah, magnifique. Hein. Sur le diable, on a l'étoile. Encore une fois. C'est négatif, mais c'est positif. Ça permet qu'un vœu se réalise. On vous dit aussi là de garder la foi avec la garde de l'étoile. Hein. De toujours y croire, de toujours avoir l'espoir. Derrière, on a le 4 d'épée et l'as de pentacle. Donc, il y a vraiment une nouveauté. Et on enchaîne avec l'as d'épée, le 3 de bâton. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes prêts. Alors, je pense que ça fait un petit moment que vous êtes prêts. Sauf que vous êtes prêts à quoi? Ben, il y a un n'importe quoi. Un nouveau départ dans votre vie, peu importe le domaine. Ça fait longtemps que vous êtes prêts, ça fait longtemps que vous hésitez. Et là, il se passe quelque chose qui vous oblige enfin eh bien, à arrêter d'hésiter. Peut-être parce que quand on a trop d'opportunités, peut-être que là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est vous enlever les opportunités. Voilà. Donc, vous êtes obligé de penser différemment, d'envisager les choses d'une façon différente, de revoir votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon... Enfin, voilà, tout quoi. Sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, sur le valet de coupe, ah bah voilà, la tour, ok. Et derrière, le chariot, la roue de fortune et le cavalier de bâton. Le 6 de pentacle, l'ermite. Ok. Une introspection, une réflexion, quelque chose qui s'écroule. Cependant, il y a une victoire derrière, avec le chariot. Je pense que vous recevez un beau cadeau, là, les Gémeaux, au mois d'août. Hein. Le cadeau, c'est une opportunité, la plus belle des opportunités, c'est-à-dire celle de vraiment prendre un nouveau départ, mais un vrai nouveau départ. Magnifique, hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Les choses vont bouger. Dans quelques mois, vous ne serez plus du tout la même personne. Hein. Alors peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Mais en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Voilà les Gémeaux, on va terminer avec un message de la lunologie. Ensuite, je vais vous laisser pour vous retrouver plus tard pour une guidance sentimentale. Si cette guidance vous a plu, profitez-en pour vous abonner et me mettre un petit like. Allez, on va prendre votre message pour les Gémeaux. Signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'août 2023. Ah bah voilà. Ne laissez pas le passé vous retenir. On vous demande de lâcher prise. On vous dit que le passé c'est fini, c'est terminé, c'est le passé. On n'y pense plus. Et derrière, osez faire le premier pas. La chance est avec vous. Les émotions montent en flèche. Oui, hein, ça va être un petit peu bouleversant pour vous, les Gémeaux, mois d'août. Mais bouleversant dans le bon sens, hein, positivement. Hein.
C'est pour du mieux derrière. Osez faire le premier pas. Le premier pas, oui, c'est le début, c'est le commencement de quelque chose. La chance est avec vous, vous êtes accompagné. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois d'août. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une guidance sentimentale. À bientôt les Gémeaux.